Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter de l'intégration de fichiers SVG dans Microsoft Office. Alors a priori cette opération n'est pas possible, nous allons vérifier tout à l'heure, et donc pour ce faire nous allons devoir transformer les fichiers SVG en fichiers compatibles avec Office, à savoir Enhanced Windows Metafile, EMF, ou Windows Metafile, WMF. Dans tous les cas, cette transformation devra se faire au préalable avant l'importation. Alors, pourquoi utiliser des fichiers SVG ? Simplement parce que c'est un format qui pullule sur Internet et qui permet de récupérer des dessins. Alors, si vous avez connu Microsoft avant décembre 2014, il était possible d'avoir une bibliothèque de dessins clipart disponible avec Microsoft. Malheureusement, depuis décembre 2014, cette bibliothèque n'est plus disponible. Soit vous avez gardé une vieille version d'Office, auquel cas vous pouvez utiliser les clipart qui sont dans cette bibliothèque que vous avez préalablement téléchargé. Sinon, vous devez récupérer des fichiers ailleurs. Et on va partir de ce principe-là pour pouvoir donc compléter nos dessins avec des dessins autres, venus d'Internet. Alors, pourquoi du format vectoriel ? Tout simplement, je vous renvoie au cours sur PowerPoint ou éventuellement d'autres cours, où il a été possible de dessiner un bateau ou de dessiner autre chose, et de faire des assemblages à partir d'objets vectoriels divers. Donc nous allons essayer de réaliser la même chose, mais pour ceci, nous avons besoin de fichiers SVG. Alors les fichiers SVG, comment les obtenir ? On va aller sur Internet, on va prendre un navigateur, n'importe lequel, on va poser une question du type file type .svg. J'aurais pu, si vous avez suivi le cours sur la recherche avancée d'images sur Internet, vous avez pu voir qu'on peut aussi directement poser la question dans la recherche avancée d'images ou de Google. Mais ici, on préfère taper directement la syntaxe pour éviter d'avoir à basculer dans la partie permettant d'avoir la recherche avancée. Donc, on veut rechercher quelque chose et on veut rechercher par exemple un goéland. Alors, on va taper goéland. Si possible, avec un accent, ce sera aussi bien. Goéland. Et puis, comme on ne sait pas si on aura de termes en français, on va taper orgule, sigule, pour voir ce qu'on peut trouver. Donc, je tape ma question et je vais retrouver ici un stand d'objets. Alors, je peux cliquer sur image, ce qui me permettra de voir différents objets. Alors, cet objet est bien évidemment composé de plein de petits objets, on peut le voir. Celui-là est plus simple, me semble sympathique. Celui-là doit être une image vectorisée, donc relativement complexe. Donc, il faudra intégrer, si possible, ces éléments-là pour savoir si l'objet, plus il est complexe, plus ce sera difficile de pouvoir le récupérer. Donc un goéland plus simple par ici. Donc je vais prendre celui-là qui a l'air assez mignon. Alors, première chose, évidemment, si vous voulez donc pouvoir récupérer l'image et l'utiliser, tout va dépendre du type de droit que vous avez. Je vous renvoie ici au cours sur le traitement d'image et sur la notion de droit pour pouvoir récupérer des images qui sont libres de droit et suivant l'usage, si vous en faites un usage commercial, bien sûr utilisable aussi pour un usage commercial. Donc ici, c'est juste une formation pour pouvoir utiliser un goéland, donc on ne va pas forcément aller vérifier les droits, mais pour un autre usage, il faudrait bien sûr le faire. Donc je vais cliquer dessus, je vois un objet ici, et je m'aperçois d'ailleurs que ce goéland, il a tout plein de copains qui sont ici, avec différentes formes, différents trucs. Alors je vais prendre celui qui m'intéresse, peu importe, ça n'a pas fondamentalement d'intérêt par rapport à ça. Celui-là, il me dit que download. Alors, c'est de type JPEG. Donc, attention à ne pas se faire avoir. Le type JPEG ne sera pas du tout compatible par rapport à l'usage qu'on veut en faire. Le JPEG ne pourra pas être décomposé en objet. Donc ici, je vois qu'il a été vu 146 fois, et je vois aussi donc qu'il est possible de le télécharger déjà 33 fois. Et il me dit que le format de fichier est SVG, et il me donne sa taille, 411 par 300
17, ce qui est un petit peu idiot sur un objet vectoriel, parce qu'un objet vectoriel, il suffit de mettre un facteur devant, et on va pouvoir zoomer dessus autant qu'on veut, et avoir en fin de compte la taille que l'on souhaite. Bon, le tracé n'est pas forcément tip-top par rapport à ça, mais c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Donc je récupère un objet ici qui est un goéland, et je vais donc demander non pas à l'ouvrir, mais à l'enregistrer. Donc cet objet étant enregistré, je vais pouvoir vérifier qu'il est bien enregistré, donc normalement dans les objets de téléchargement triés par date. Je vois ici que j'ai un objet qui est donc le goéland. Attention, je peux voir d'ailleurs que l'icône associée est une icône de type Internet Explorer, c'est-à-dire qu'un objet de ce type peut très bien basculer dans un navigateur sans aucun problème. Alors ici c'est Firefox, mais peu importe le navigateur, tous les navigateurs modernes savent lire le SVG, il n'y a aucun problème. Donc j'ai bien un objet SVG, jusque-là tout va bien. Je vais maintenant prendre un PowerPoint, si j'en trouve un, oui. Je vais donc prendre un PowerPoint, un objet, peu importe. Je vais prendre plutôt une disposition d'une diapo vide, et je vais demander à insérer donc maintenant mon image, qui se trouve non pas dans les images, mais dans les téléchargements. Et je vois ici que dans les téléchargements, il me dit que systématiquement, je n'ai rien. Donc il me dit pourtant toutes les images. C'est-à-dire que j'aurais beau faire de la recherche, regardez ici, aucune des images de type SVG n'est importable dans Microsoft Office. Donc ceci va impliquer que l'on doive transformer cette image SVG en quelque chose d'autre. Alors, vous me direz, pourquoi pas, j'aurais pu chercher, dans ce cas-là, je vais revenir un petit peu en arrière, j'aurais pu chercher aussi, plutôt que de chercher n'importe quoi ici, j'aurais pu chercher des goélands en format différent. Je vais plutôt changer la question ici en demandant à chercher des fichiers de type EMF, par exemple. Si je tape file type EMF, goéland hors singulier, il me dit qu'il n'en a rien trouvé. Bon, je me dis que c'est la version évoluée en posant la question de base, WMF. Je vois donc ici qu'il y a un seul fichier. Ce fichier n'est pas forcément intéressant par rapport à ce que je souhaite faire. Donc je vais fermer ça, ou du moins peut-être revenir en arrière. Donc on voit bien que la question de chercher des fichiers EMF ou WMF ne se pose même pas. Si je veux du fichier vectoriel, je suis obligé de passer par du SVG. Alors, éventuellement, j'aurais pu, pourquoi pas, taper AI pour Adobe Illustrator. Et là, je vois qu'il y a effectivement quelques formats qui sont soit du PostScript, soit de l'EPS, soit du PS, etc., ou de l'AI, qui vont me permettre éventuellement de pouvoir télécharger. Je vois ici que j'ai des fichiers AI qui existent, mais c'est pas forcément aussi bien que des fichiers SVG qui sont déjà intégrables en tant que tels directement dans Office. Alors, par rapport à ça, je vais donc maintenant essayer de voir comment transformer mon fichier SVG. Alors pour ça, je vais devoir utiliser LibreKey. LibreKey, si jamais vous ne vous en souvenez plus, on a traité ce genre de choses directement dans une autre vidéo sur les utilitaires qui parle de LibreKey, comment installer LibreKey. Alors si je lance LibreKey ici, qui est pourtant en arrière-plan déjà ici, je vois que j'ai un certain nombre de logiciels. Je pense que j'ai quasiment tous les logiciels. J'ai les installés préalablement Inkscape parce que je voulais le réinstaller. Donc, si je ne sais pas où c'est, bien sûr, je rappelle, ça se trouve dans la catégorie graphisme et photo, dans la catégorie éditeur, et là, je vois que j'ai un certain nombre d'outils. Il m'en manque un, c'est Inkscape. Alors pour télécharger Inkscape, je peux cliquer ici pour demander mise à jour, mais ça c'est en train de se faire. Et j'ai surtout, comme on l'a déjà vu, l'outil LibreKey ici, qui me permet de gérer les applications, éventuellement d'ajouter ou d'accéder au catalogue, peu importe. Ici, je vais pouvoir demander, je veux accéder au catalogue. Il me lance un navigateur, peu importe le navigateur. Je vais donc dans la famille, toujours pareil, graphisme et photo, éditeur. Je vois qu'il y a 5 outils. Les 4 autres sont installés, je les ai vus tout à l'heure, sur ma machine, mais Inkscape n'est pas installé. Donc je répète, pour ceux qui auraient oublié depuis la vidéo sur LibreKey,
Quand c'est en vert, ça veut dire que c'est installé et à jour. Quand c'est rouge, ça veut dire que c'est pas installé. Et si jamais j'avais des icônes orange, ce qu'il est en train de mettre à jour, par exemple ici, ça voudrait dire qu'ils sont à mettre à jour, ils sont installés, mais il y a une mise à jour. Et dès que je lance LibreKey, automatiquement, il m'installe les mises à jour. Donc je vais cliquer sur LibreKey, je vois que j'ai une jolie voiture qui apparaît ici, et je peux demander ici à installer Inkscape sur ma LibreKey. Alors, Inkscape est un outil de traitement vectoriel. Alors, voulez-vous charger l'application, c'est d'ouvrir LibreKey? Oui, je vais dire oui. Ici, j'ai donc Inkscape qui est là. Je vais pouvoir dire, OK, on va installer les mises à jour sélectionnées, parce que je n'ai pas d'autres choses à installer. Et je n'ai plus qu'à attendre que Inkscape soit installé. Donc, je le verrai quand Inkscape apparaîtra dans la partie ici des logiciels installés. Je vois ici que j'ai donc installé une nouvelle application qui est Inkscape. Donc il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre, je la ferme. Fermez tout, c'est pas important. Et je vois maintenant que je dispose d'Inkscape. Alors, je vais lancer Inkscape pour pouvoir travailler avec, bien évidemment. Donc je clique une fois pour lancer, je demande à exécuter Inkscape. Comme c'est la première fois que je le lance, je dois accepter le contrat de licence. Et j'attends que Inkscape se lance. Inkscape se lance au bout d'un temps variable. Ce temps va dépendre bien évidemment d'un certain nombre de facteurs, la puissance du processeur, le disque dur, la vitesse du disque dur, etc. etc. Donc, ne soyez pas surpris s'il faut un petit peu de temps. Alors, vous retrouvez ici un certain nombre d'outils qui sont disponibles. On ne retrouve pas tout à fait les mêmes outils que l'on peut avoir dans des logiciels comme Illustrator, hein, mais l'avantage, celui-là est libre et gratuit, donc ce qui est quand même un intérêt non négligeable. Donc si je veux ici, je peux demander le fichier ouvrir, et je vais aller chercher donc dans mon bureau, dans les accès rapides, je vais avoir ça en téléchargement. Je vois ici mon GUL Clipart et j'ai chargé mon petit Goéland. Alors, je vais l'agrandir. Si je regarde ici, j'ai un objet, donc je peux prendre... Alors, j'ai pas pris la patte en entier, j'ai dû prendre un petit peu de la patte. Voilà, ça peut être mieux. Voilà, je prends sa patte globale, mais j'ai laissé traîner ces segmentations de pattes. Donc ici, je vois que chaque objet est utilisable sans aucun problème. Hein. Donc je vous renvoie au cours sur le dessin vectoriel, qui vous permettra éventuellement, en cliquant ici, de reprendre les différents points et de pouvoir faire un Goéland Quasimodo, etc. Vous avez un certain nombre de possibilités par rapport à ça pour voir les différents objets qui sont là. Alors, l'objectif ici n'étant pas de faire du dessin vectoriel, hein, mais simplement de pouvoir récupérer un objet de type EMF. Si maintenant je fais fichier, donc, et je demande enregistrer sous, je vois ici que je peux enregistrer en SVG, mais le SVG je l'ai déjà, donc cela m'importe peu. Je vais voir ici que je vois ici EMF et WMF. Donc je vais demander EMF. Alors je vais peut-être raccourcir un peu, c'est pas la peine de dire que c'est un Goéland suffira. Je dis enregistrer. Alors je peux le mettre éventuellement dans la bibliothèque d'images. Dans la bibliothèque d'images, ce sera aussi bien. Donc ici j'enregistre. Il me propose un certain nombre de facteurs, de paramètres que je vais laisser tels que. Ça n'a pas d'importance. Et je fais fichier enregistrer sous. Et je vais enregistrer aussi un deuxième sous le format WMF. Et je dis enregistrer, j'ai d'autres paramètres, je valide. Et voilà. Donc maintenant je peux fermer. Ce n'est pas la peine d'enregistrer comme SVG Inkscape, hein, ça n'a pas d'intérêt. On verra qu'il y a la notion de calque qui est ici, même si elle est un petit peu sommaire par rapport à Illustrator, mais qui permet de travailler et de faire des choses sympathiques. Mais moins de récupérer l'Illustrator par exemple. Donc je vais dire fermer sans enregistrer, c'est pas la peine. J'ai donc maintenant dans le dossier images deux dessins qui apparaissent avec l'icône de Paint, qui vont peser donc un certain poids par rapport à ça. Alors, un poids qui peut être variable, hein, 22 et 10 kg. Si je retourne dans les téléchargements pour voir mon Goéland faisait 18 kg, donc on est dans la norme par rapport à ça. Si maintenant je retourne dans PowerPoint, je peux demander ici à importer les images. Je retourne dans Images et je vois que mes deux Goélands ici sont insérables. Donc je peux demander le Goéland. Voilà, j'ai inséré
mon goéland qui est là, et on peut s'apercevoir, si on zoome dessus, que le tracé reste toujours propre du fait que c'est un objet vectoriel. Si jamais cet objet-là, je fais un clic droit, et je vous renvoie au cours par rapport à ça, hein, et je peux demander groupe, et je peux demander à dissocier l'objet. Il me prévient, comme tous les objets de la bibliothèque, attention, ça n'a pas été fait forcément avec Microsoft Office, donc attention, je descends une fois, je dégroupe une fois mon objet, je recommence, hein, comme on avait vu par rapport à cette vidéo sur le dessin vectoriel, je redissocie mon objet, et donc maintenant j'ai pareil, mon objet goéland que je peux modifier. Donc si je veux le transformer en goéland marin, il suffit de dire ici que je vais changer le format de la forme, et dire que le remplissage, ça va être avec quoi? Ça va être fait avec une couleur unie, mais qui est plutôt un noir ou un brun foncé, si je veux faire un goéland brun ou marin. Et je vais faire pareil ici, donc pour prendre après quelque chose d'à peu près equivalent, éventuellement légèrement différent, pour qu'on puisse voir une différence. Voilà, j'ai fini donc cette partie permettant de dire je peux prendre un objet en provenance de la bibliothèque. Si jamais il n'y en a plus de bibliothèque, je peux récupérer des fichiers SVG. Ne pas oublier, parce que ici, si je veux déplacer l'objet, je déplace l'objet un par un. Ne pas oublier non plus, à un moment donné, de demander groupe et à regrouper pour que mon objet goéland ne soit plus qu'un et puisse être déplacé pour être mis ailleurs. Donc voilà terminé cette vidéo sur la transformation des SVG en EMF ou WMF pour une importation dans Microsoft Office.